Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur une lettre de motivation que j'ai reçue. Je précise que les élèves que j'analyse en vidéo ne sont pas des élèves que nous accompagnons dans nos programmes ni dans notre prépa en ligne. Je propose de temps en temps à des élèves qui ne sont pas dans nos programmes de m'envoyer leurs documents. Ça vous permet à vous, de chez vous, de pouvoir voir ce que vous pouvez conserver, modifier ou supprimer, comment faire avancer un document. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, m'apprêter à faire, c'est juste donner mon avis. Ce n'est pas digne des corrections de prépa, mais comme ça vous pouvez quand même vérifier et comparer avec ce que vous faites chez vous pour modifier éventuellement si quelque chose ne va pas dans l'un de vos documents. Alors aujourd'hui, j'ai reçu la lettre de motivation de Alexane. Donc je vais vous la lire, je l'ai reçue de façon numérique. Il faudra bien entendu l'écrire de façon manuscrite avant de l'envoyer. Donc elle a mis son nom, sa date de naissance, son adresse. Alors t'es pas obligé de mettre ta date de naissance dans la lettre de motivation. Donc elle a prévu un espace pour mettre la date et l'adresse de l'école. Donc ça c'est bien. Elle a également citer la personne à qui elle envoie la lettre de motivation, donc le directeur. Donc ça c'est bien aussi d'avoir le nom du directeur. Si vous n'avez pas le nom de la personne à qui envoyer la lettre de motivation, demandez à l'école, c'est encore plus précis et personnel, donc ça vous fera gagner des points. Alors l'objet, candidature à la sélection de l'école d'auxiliaire de puériculture. Donc il aurait plutôt fallu écrire candidature à la sélection à l'IFAP ou alors le nom de l'école, ça serait mieux, ça sera beaucoup plus personnel. Alors monsieur le directeur, venant d'obtenir le CAP-AEP, je souhaiterais intégrer votre établissement à la rentrée de janvier 2024 pour préparer le diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture. J'ai choisi votre IFAP car après mes recherches, donc tu aurais dû dire car d'après mes recherches, j'ai constaté que vous bénéficiez d'un programme Erasmus qui est pour moi un atout pour renforcer mes compétences et développer une langue étrangère. Donc oui, je valide cet argument. Ça prouve également de l'intérêt qu'a Alexane pour les langues étrangères, mais ça montre également qu'elle s'est bien renseignée sur l'école. Donc du coup, si tu postules dans plusieurs écoles, il va falloir à chaque fois trouver comme ça quelque chose qui différencie les autres écoles pour justement le mettre à chaque fois dans ta lettre de motivation. C'est pour ça qu'une lettre de motivation, c'est une lettre par école. On ne peut pas copier, on ne peut pas tout recopier pour le transférer à une autre école. Il faut vraiment que ce soit personnel. Ensuite, j'ai eu l'occasion de découvrir les métiers de la petite enfance en étant animatrice au centre aéré en juillet 2019 et 2020. J'ai aussi réalisé un service civique de 6 mois dans une école maternelle et primaire en 2022. À la suite de cela, j'ai décidé de faire la formation pour obtenir le CAP-AEP. Au cours de cette formation, j'ai pu réaliser plusieurs stages dans différents milieux. Crèche, multi-accueil, halte garderie, école. Ces stages m'ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances et de mettre en pratique mes compétences. Effectuer des soins d'hygiène, entretien des locaux, mise en place d'activités. Donc ça c'est bien parce qu'elle cite donc c'est pas vraiment, elle cite pas les compétences d'ailleurs. Tu devrais plutôt parler des missions que tu as réalisées. Ensuite, grâce aux 22 semaines de stage demandées par la formation d'auxiliaire de puériculture, je vais pouvoir approfondir mes compétences auprès des 0 à 18 ans. Alors, écris plutôt d'approfondir mes connaissances et mes compétences techniques et relationnelles auprès d'un public âgé de 0 à 18 ans. Je suis patiente, bienveillante, organisée, rigoureuse et à l'écoute. Je suis capable de travailler en équipe mais aussi en autonomie. Je sais m'adapter à différentes situations et prendre des initiatives. Après l'obtention du diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, je voudrais travailler en crèche. Lors de mes stages, j'ai pu découvrir le métier d'auxiliaire de puériculture qui m'a particulièrement plu, notamment les techniques et protocoles de soins, les transmissions, identifier les besoins de l'enfant, l'observation. J'ai énormément appris grâce aux professionnels et aux enfants. Cette voie est donc pour moi l'aboutissement de mon projet d'avenir et votre IFAP me semble plus adapté à mon épanouissement personnel et professionnel. Je vous remercie de l'attention portée à ma candidature dans l'attente de vous rencontrer lors de l'entretien. Il y a des fautes d'orthographe, par contre, il faudra que tu regardes ça, Alexane. D'ailleurs, l'entretien, là, par exemple, tu as mis un S. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées. Alors, il faudrait juste rajouter, parce que tu as parlé de 22 semaines de stage, donc parle également de 22... Alors, je viens de me rappeler que tu as un CAP-AEP. Donc regarde si tu as des dispenses. Si c'est le cas, tu adaptes
ce que tu as dit grâce aux 22 semaines de stage pour savoir si tu as le bon nombre de semaines de stage que tu as cité par rapport à tes dispenses. Parle également de la formation théorique. Écris le nombre de semaines de théorie que tu vas devoir faire en présentiel à l'école. Comme ça montrera également que tu t'es bien renseigné par rapport à ton diplôme, que tu as les bonnes semaines de stage et les bonnes semaines de théorie citées dans ta lettre de motivation. Alors, hormis les petites suggestions que j'ai faites au fil de la lettre de motivation, je trouve que cette lettre de motivation est pas mal. Si je devrais donner une note sur 20, je mettrais 14. Donc si tu fais toutes les modifications que je t'ai suggéré de faire, tu augmenteras largement ta note. Revois peut-être un tout petit peu le contenu pour rajouter peut-être quelques mots-clés spécifiques en lien avec la profession. Et voilà, je pense que ça rééquilibrera un tout petit peu plus ton texte. Fais attention aux répétitions, fais attention aux fautes d'orthographe et à tous les détails que je t'ai cités au fil de la vidéo. Et dernier point, qu'est-ce que je voulais te dire ? Ah oui, je trouve que cette lettre de motivation, même s'il y a beaucoup de choses quelques petites modifications à faire, je trouve qu'elle est personnelle. Contrairement à une lettre de motivation que je vous avais faite dans les précédentes vidéos, où c'était vraiment très protocolaire, c'était très froid, il n'y avait pas du tout de chaleur et d'âme dans la lettre de motivation. Là, on voit vraiment que c'est personnel, ça la concerne elle, c'est vraiment fait par sa main, par rapport à son expérience, par rapport à sa personnalité. Donc ça, c'est appréciable de lire des lettres de motivation quand même qui ont un petit peu de chaleur. Donc fais les modifications que je t'ai suggéré de faire et ça sera beaucoup mieux. Et si tu as besoin d'aide supplémentaire pour le CV, pour qu'on corrige cette lettre de motivation et pour la rédaction, n'hésite pas à revenir vers nous grâce à nos programmes. Et pour ceux et celles qui me regardent, nous avons des programmes, donc notamment une prépa en ligne qui est notre programme phare, où on aide les élèves à constituer leur dossier pour rentrer à l'école d'auxiliaire de puériculture, donc le CV, la lettre de motivation et la rédaction. On vous accompagne à l'écrit et également à l'oral pour l'entretien de motivation devant les membres du jury. Toutes les informations sont sous la description de cette vidéo. Vous cliquez sur prépa en ligne, vous entrez votre email et vous allez découvrir le sommaire de nos programmes. Si vous avez des questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponse, vous pouvez me contacter sur WhatsApp, par message, il y a mon numéro également sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné. Merci Alexandre de nous avoir partagé ton document et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.